Bonjour, c'est Mathilde de la Petite Épicerie. On se retrouve aujourd'hui pour crocheter ensemble une fleur. Je vous invite à vous munir de 2 pelotes de couleurs différentes qui se trouvent dans votre Make It Make It du mois d'octobre, d'un crochet numéro 4 et d'une aiguille à laine. Allez, c'est parti! Pour commencer, réalisez le centre de la fleur à partir d'un cercle magique. Vous trouvez toutes les étapes de création d'un cercle magique dans la vidéo tutoriel qui résume tous les points de base en crochet, à retrouver sur notre chaîne YouTube La Petite Épicerie et sur notre site internet dans l'onglet tuto. Une fois que c'est bon, on vient réaliser 10 demi-brides à l'intérieur de ce cercle. Pour la demi-bride, on fait un jeté sur le crochet, ensuite on pique dans le cercle, on fait un nouveau jeté, on ressort et on passe le fil dans toutes nos mailles. On veille à en faire 10 d'affilée de façon à avoir 10 mailles. N'hésitez pas à recompter régulièrement pour avoir le bon compte. Une fois les 10 demi-brides réalisées, on va venir fermer le cercle magique. Pour ça, on tire sur le petit fil et on voit qu'un cercle se forme. On va venir joindre les deux extrémités de ce cercle par une maille coulée afin de le fermer et d'avoir un petit rond bien homogène. Pour ça, on vient piquer en maille coulée dans la première maille du cercle magique et on serre. Voilà, votre rang numéro 1 est terminé. Pour le rang numéro 2, on crochette 2 mailles en l'air de façon à passer sur le rang au-dessus. Ensuite, on vient réaliser une bride dans cette même maille. Et on vient crocheter 2 brides dans les prochaines mailles. Donc là, je pique dans ma maille de gauche pour réaliser une bride. Et je repique dans la même maille pour la doubler. C'est ce qu'on appelle une double bride. Je continue ainsi de suite tout autour de mon cercle qu'on a réalisé à partir du cercle magique, de façon à obtenir autour du cercle 20 mailles au total. À la fin de mon cercle, je vérifie le nombre total de mailles réalisées et je recrochette si nécessaire de façon à en avoir 20 tout autour. Une fois mes 20 mailles crochetées, je viens réaliser une maille coulée en piquant dans la première maille de mon cercle de façon à sceller mon petit rond. Votre rang numéro 2 est terminé, on peut donc passer au rang numéro 3. Pour cela, je vais changer de fil, je passe à ma pelote de fil rouge afin de réaliser les pétales avec. Pour changer de fil, je le bloque en crochetant 2 mailles en l'air. Il est important ici de nouer le fil au verso de votre ouvrage en réalisant un nœud simple et de couper le fil qui vous reliait à la première pelote. Ce petit nœud vous permettra de pouvoir tirer le fil sans qu'il ne se défasse. Une fois mes 2 mailles en l'air réalisées avec ce nouveau fil rouge, je viens faire une bride à la base de cette même maille. Donc je pique, je ressors, je refais un jeté et je ressors dans les deux autres.
La prochaine maille, je vais lui faire une double bride. Donc je pique une première fois et je reviens crocheter dans cette même maille afin de doubler cette maille. Et donc je vais doubler une maille sur deux. Donc, ce qui veut dire que la prochaine, je réalise une bride simple. Puis dans la suivante, une double bride. Donc je crochète une première fois, donc une première bride. Et une deuxième fois, je repique dans la même maille. La maille suivante sera une bride simple, où je pique une seule fois, puis la suivante, une double bride. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang numéro 3 et je veille à ce qu'il y ait bien le bon compte de mailles. À la fin de mon rang, je dois avoir 30 mailles au total. Une fois toutes mes mailles crochetées, je viens sceller mon cercle en réalisant une maille coulée. Donc je pique dans la première maille du cercle et je ressors. Voilà, mon rang numéro 3 est terminé. Pour le rang numéro 4, on vient crocheter 2 mailles en l'air, ce qui nous permet d'augmenter le diamètre de notre fleur et donc de passer au rang suivant. Ensuite, on crochette une bride dans cette même maille et on vient commencer à former nos pétales. Au total, il y aura 5 pétales autour de la fleur. Je viens doubler la prochaine maille, donc je pique une première fois pour réaliser une bride. Puis je repique une seconde fois pour doubler. C'est ce qu'on appelle donc la double bride comme on a fait au rang précédent. Dans ma maille suivante, je vais venir réaliser 3 brides. Donc je vais tripler ma troisième maille. Donc pour le moment, on a fait une bride, 2 brides et là je fais 3 brides. Donc là, on est sur une première bride. Une deuxième fois, je pique dans la même maille. Et une troisième fois. Ensuite, je viens réaliser une double bride, donc je pique 2 fois dans la même maille. Et je termine par une bride. Puis 2 mailles en l'air. C'est cette séquence qui permettra de réaliser chaque pétale. Répétez cette séquence 4 fois afin d'obtenir vos 5 pétales. Pour débuter le pétale suivant, je pique à la base de ma fleur au niveau du premier rang de ma pelote rouge afin de vraiment commencer à former ces arrondis qui forment chaque pétale. Donc je fais une bride, puis j'enchaîne ma séquence par 2 brides, 3 brides, 2 brides, puis une bride, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Je continue jusqu'à la fin de mon rang et ce que j'obtienne 5 pétales. Une fois nos 5 pétales formés, on va venir les agrandir à partir du rang numéro 5. Pour ça, on va venir faire une bride sur le haut de chaque pétale et on va venir faire une maille serrée à la base donc pour former vraiment ce petit arrondi. Donc c'est parti, on crochette une bride tout le long de chaque pétale. Et donc ici, j'arrive dans le creux de mon pétale, donc je fais 2 mailles en l'air. Une maille serrée à la base de mon fil rouge pour vraiment marquer cet arrondi. Et je recommence ainsi de suite de façon à agrandir mes 5 pétales.
Et voici le résultat à la fin du rang numéro 5. On a une jolie fleur. Si vous souhaitez augmenter son diamètre, vous pouvez tout à fait réaliser un rang numéro 6 en répétant ces mêmes étapes, ce qui lui permettra d'augmenter un petit peu plus sa largeur. Moi je la laisse comme ceci puisque j'avais déjà réalisé une première face et que ça me permettra d'avoir une petite éponge pour la vaisselle. Pour les finitions, on enfile le reste de fil qui se trouve au verso de la fleur dans l'aiguille à laine. Et on va venir passer ce fil dans les mailles déjà réalisées. Le but étant de les croiser 2 ou 3 fois, donc une fois à la horizontale, une fois à la verticale, pour venir bloquer le fil. Une fois qu'on a passé plusieurs fois dans les mailles, on vient réaliser une petite boucle, on repasse dedans, puis on tire fort, et ce qui permet de venir couper. Une fois votre éponge lavée à la main ou au lave-linge, normalement les fils ne bougeront plus puisque vous aurez bien scellé tous vos fils. Dernière étape, l'assemblage. Donc il faut bien évidemment réaliser 2 faces si vous souhaitez avoir un effet un petit peu plus molletonné pour votre éponge, mais sinon vous pouvez aussi en réaliser qu'une. Donc ici pour les assembler, on enfile avec le fil rouge notre aiguille à laine et on vient coudre tout simplement tout autour des pétales en respectant les arrondis et les creux. Donc je fais tout le tour. Si vous souhaitez accrocher votre éponge sur un crochet, il est possible en réalisant une chaînette d'environ 16 mailles. Cette étape est montrée dans le tuto de la tranche de pamplemousse que je vous invite à regarder. Et voilà, votre jolie fleur est terminée. Vous pouvez l'utiliser en éponge de gommage pour le corps, mais aussi bien pour la vaisselle. C'est une éponge qui se lave à environ 30 degrés en machine et donc qui est infiniment réutilisable. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto crochet.